Bonjour. Waouh, je suis complètement à fond ce jour. Ah oui, c'est bien mieux ici. Bonjour les vlogos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de rentrer. J'ai passé l'après-midi avec une copine, on a été à Emmaüs, c'était trop bien. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris 3 melons, il me semble. Le troisième, il est où? Il est là. Alright. De la salade et des concombres. Concombre Noah, 3. Ainsi qu'un concombre complètement normal. En fait, à Emmaüs, moi je voulais rien acheter. J'avais vu une robe qui était trop belle et je voulais pas l'acheter. Parce que je vais vous montrer, mais en fait, j'aime pas l'encolure, je vais vous montrer. Et ma pote me l'a acheté. Donc je suis trop contente. C'est un moustique qui me tourne autour là. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu. Donc la robe en question se trouve comme ceci. Et en vrai portée, il y a un truc. Ce soir, je vous emmène peut-être au coucher du soleil. J'ai la lumière dans la gueule. Mais ce soir, je vous emmène peut-être au coucher du soleil si je suis déter. Mais je pense que je vais être déter parce que toute la semaine dernière, j'ai essayé de le choper et j'ai pas réussi. Parce que je suis une personne très occupée. Là, c'est notre soir là. Voilà, j'ai pas filmé grand chose parce que bon, encore une fois, je profite quand je suis avec des gens. Donc je vais pas sortir mon téléphone. Ce serait un peu incongru. Et, oh, il y a encore un concombre. Ah mais il y en a 4. Voilà. Mais j'ai passé une trop bonne journée. C'était trop bien. Ah, et l'outfit, c'est hyper transparent. Je me suis dit que ça allait pas tenir chaud. Sauf que, erreur, ça tient extrêmement chaud. Et j'ai mis un Bermuda. On dit pas Capri ici. Wow. Je pense que là, je vais manger des concombres. Parce que j'ai une envie d'hydratation. Après, bah, je me pose un petit peu, je range toutes mes affaires. Et on part direct au coucher du soleil parce qu'il faut quand même marcher un petit peu. Donc voilà. Je voudrais pas qu'il me passe tout le pif. Alors là, il va falloir que je fasse attention où je marche parce que il y a des orties de partout. Il faut absolument que je débroussaille, mais j'ai la flemme de malade. Outfit du jour, je vais vous le faire un peu mieux tout à l'heure parce que quand même c'est une institution dans ces vlogs. Aujourd'hui, on fait quelque chose de trop cool, mais là je vais déjà au bus et je vous laisse la surprise de ce qu'on va faire parce que je suis une personne pleine de surprises et je pense que personne ne se doute de l'activité du jour. Je comprends pas pourquoi personne ne fait ça tellement c'est trop cool. Avant ça, il faut que j'aille chercher mon petit déj. J'avais pas trop faim aujourd'hui, donc j'ai pas encore mangé. Je vais prendre tout simplement mes melons d'hier. Et voilà, on va partir. Je suis vraiment surexcitée, comme si j'avais 12 ans et demi, de faire une activité d'enfant de 12 ans et demi. Je vous emmène encore une fois avec moi pour cette nouvelle journée. Ça, c'est le programme de ce matin. Après, cet après-midi, j'ai quelques rendez-vous. En fait, d'ailleurs, toute cette semaine, vraiment, c'est une semaine hyper chargée. J'ai plein de trucs à faire, mais je pense que je pourrais littéralement rien vous montrer. Parce que c'est pas des trucs que je peux vous montrer, c'est beaucoup de rendez-vous, des trucs vraiment pas intéressants, des trucs perso aussi, des trucs privés. Mais en tout cas, ce week-end, on bouge. Ce week-end, ça dégage parce qu'en fait, j'ai regardé la météo en début de semaine et j'ai vu la météo de ce week-end et je me suis dit attends, qui a la ref. Ici, il n'y a pas de demi-mesure. Ici, c'est les extrêmes, c'est comme moi en fait. Cette région, elle me ressemble beaucoup parce que c'est soit il fait 41 degrés, c'est la grosse canicule, il fait très chaud et c'est un petit peu chiant, mais moi ça me dérange pas. Ou alors, fin de semaine, on a 18 degrés de la pluie. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de 25 degrés avec un petit soleil, une petite brise, où on est bien. Non, ça n'existe pas ici. C'est soit tu meurs de chaud, soit tu meurs de froid. C'est très chiant. Au-delà de ça, encore une fois, je sais que je ramène beaucoup les choses à l'autisme, mais en fait, l'autisme, ça rythme mon quotidien. Je suis une très grande autiste, et donc forcément, toutes mes problématiques au quotidien sont principalement liées à l'autisme.
Et en fait, quand je vois qu'il pleut, moi, ça m'angoisse parce qu'en fait, ça veut dire que potentiellement, je vais avoir les vêtements mouillés et moi, c'est impossible, ça peut me faire vomir. La texture des vêtements mouillés sur la peau, c'est impossible. Et deuxièmement, ça veut potentiellement dire aussi que je vais devoir mettre des couches de vêtements et pareil, c'est impossible de sentir les coutures de vêtements sous les aisselles et tout. Rien que d'y penser. Non. Donc en fait, ça m'angoisse beaucoup. La météo peut très très vite m'angoisser. C'est pour ça que moi, les 40 degrés et tout, j'ai aucun problème parce que ça veut dire que je m'habille très peu. Ça veut dire que j'ai très peu de couches de vêtements, que j'ai très peu de trucs qui me gênent, tout ça. Donc moi, ça me va très très bien. Bref, tout ça pour en revenir au sujet que quand j'ai vu la météo, je n'ai paniqué. Donc j'ai décidé de me faire un week-end ailleurs. Donc je pars de samedi à lundi. Et évidemment que je vous emmène avec moi. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'espère qu'il va faire beau par contre parce que si je pars pour fuir la météo ici et qu'il fait pas beau là où je vais, ça va être un problème et là on va commencer à se battre. Non mais je pleure de rire. J'étais presque arrivée en bas et vous savez ce que j'ai oublié? Devinez même ce que j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié mon sac. Non, j'ai pas oublié mes clés. Elles sont là mes clés bien sûr. J'ai pas oublié mon téléphone, j'ai pas oublié mon chargeur. Non. Vous savez ce que j'ai oublié? Vous savez ce que j'ai oublié? Des chaussures. Ça m'arrive tellement souvent. Mais je vous jure, c'est trop grave. C'est vraiment trop grave d'être comme ça. J'ai tellement l'habitude de marcher pieds nus partout où je vais que j'arrive à en oublier mes barefoot. Mais ça m'arrive tellement souvent. Ou alors, vous savez, je les enlève quand je suis dans un parc ou un truc comme ça parce que c'est mon premier réflexe. Et après, je repars sans. Je me rends compte 5 minutes après et je repars les chercher. Je me fatigue. Ah putain, 28 ans de vie avec moi-même. Je fais toujours les mêmes erreurs. C'est pas possible de pas apprendre de son expérience quand même. Oh non, là il faut vraiment que je débroussaille. Non mais là les orties c'est pas possible. L'état de mon terrain. Voilà, des orties de partout. Oh là là. Petit lever de soleil par contre, bon là il est déjà un peu haut parce que il va être 9h je crois. Outfit of the day, mother and daughter. C'est un bustier que j'avais trouvé dans une fripe. Ah bah d'accord, je suis complètement débraillée. Et ça c'est une jupe que j'ai achetée sur Vinted, c'est du lin. Et elle est trop belle, franchement je l'adore. Toujours mon sac immense. Maoko parce qu'on va avoir besoin de boire aujourd'hui je pense. On est parti. Ça sent le melon dans tout le bus. Des fois je fais ça, je commence à déjeuner dans le bus. C'est trop cool parce que j'ai des paysages et en même temps je déjeune. C'est un peu technique mais ça se fait. Et voilà la vue. Aujourd'hui je vous emmène au trampoline park. J'ai vraiment 12 ans et demi mais j'adore le trampoline park. En tant qu'ancienne gymnaste, c'est le seul endroit où on peut continuer à faire des galipettes sans que ce soit trop dangereux et sans qu'on se casse une vertèbre parce qu'on a 57 ans et qu'on n'est plus aussi jeune qu'avant. Je suis trop contente. Et croyez-moi que le plus dur dans l'histoire c'est de motiver des potes qui n'ont rien à voir avec la gym, qui n'ont rien à voir avec les saltos, avec les vrilles, avec tout ça, à les motiver à venir ici. Je pense que ça c'est le challenge le plus dur, surtout quand t'as plus 8 ans et que c'est un peu la honte, on va pas se mentir, que t'es au milieu d'enfants et que t'es le seul adulte à faire des trucs et que tu prends ça très au sérieux et que juste les enfants ils sont là pour sauter et se retourner l'estomac et vomir après dans les toilettes. Moi j'ai honte de rien, je m'en fiche, je fais tout ce que j'aime dans la vie et même si c'est considéré comme la honte et même si je suis plus censée avoir l'âge de le faire, je m'en fiche, j'aime, je fais, point barre. Non c'est cool, c'est pas trop bruyant, c'est un endroit calme et paisible. Vous voyez pourquoi j'aime tant habiter en campagne? Est-ce que vous voyez? Les gens qui subissent ça toute la journée et qui sont pas fatigués et que ça gêne pas, vous êtes vraiment des héros à mon sens. Je ne sais pas comment vous faites. Rien que là d'entendre 5 minutes les voitures passer, j'ai la tête en chou-fleur. J'ai exterminé tout le monde par mon talent. C'est à l'envers ou pas? C'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. J'ai pas trop perdu. Je suis contente parce que des années de gym, si c'est pour plus savoir faire un salto, ça fout le seum quand même. C'était trop bien. Par contre, j'ai une tête. Waouh. Je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça là. Ça on verra après, c'est plus mon problème. Je vais récupérer mon vélo, je vais aller cueillir des figues. Comme je vous ai dit, j'ai des petits rendez-vous, je pourrais pas vous emmener avec moi, mais la journée est loin d'être finie. Regardez ce que j'ai trouvé sur la route. Des figues. Franchement, je comprendrai jamais les gens qui achètent des figues au magasin alors qu'on est dans une région où il y a des figues de partout. Je ne comprendrai pas. Je suis trop un rat pour acheter des figues alors qu'il y a des figuiers partout et que partout où tu vas, tu trouves des figues. Évidemment que j'ai pris celles qui avaient séché sur l'arbre, qui sont un peu moisies. Il y a peut-être 2-3 asticots dedans, mais ça ajoute du goût. J'ai passé une trop bonne matinée. C'était trop cool. Faites des trucs que vous aimez. Même si c'est la honte, même si c'est ridicule, même si personne ne le fait à votre âge. Si vous kiffez aller faire du trampoline park,
faites du trampoline park. Même si vous êtes les seuls adultes. Et c'était trop bien. Ça c'est la vie que je veux tous les jours. Tous les jours je veux ça. Tous les jours. Trampoline park tous les jours, il n'y a aucun problème. Du vélo tous les jours. Par contre le moustique est en train de me piquer, pas tous les jours ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis de l'huile dans mes cheveux et je suis enfin partie pour faire les photos du concours. Je vous avoue, je vais pas mentir, j'avais complètement oublié de le faire, mais vraiment ça m'était sorti de la tête. Donc là je vais essayer de catch le sunset, mais en vrai c'est bleu ici et c'est nuageux derrière, et derrière c'est le soleil. Donc je sais pas si je vais avoir la golden hour. Je voulais vraiment avoir une belle lumière pour faire des photos. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pris ma caméra vintage, donc je vais essayer de rendre ça cool, on va voir. Le résultat sera sur mon Instagram si jamais j'aime ce que j'ai fait, et si j'aime pas, bah je sais pas ce que je ferai. Et après il faut absolument que je me lave les cheveux parce qu'il va déjà être 8h. J'aime pas trop aller au lit les cheveux mouillés, donc voilà. Et là avec la tonne d'huile que j'ai mis, croyez-moi qu'il va me falloir au moins 2 shampoings, et avec la longueur de mes cheveux et avec la masse de mes cheveux, je pense que je vais y passer au moins 20 minutes, ce qui est fou pour moi parce que d'habitude mes douches ça dure vraiment, je pense, entre 1 et 3 minutes quand vraiment je prends mon temps. Bonjour la commu. Oh, c'est quoi cette voix? Colis aujourd'hui, je pouvais plus attendre. Un couteau s'il vous plaît. Je suis pas chez moi comme vous pouvez certainement en attester du fond qu'il y a derrière. Oh, vous voyez rien en fait. C'est vraiment le meilleur colis. Oh, regardez. 2, 3, pas fini. 4. Je suis trop contente. C'est pas lequel je vais taper aujourd'hui, mais je vais en taper un, c'est sûr et certain. Je vais taper lui, il est magnifique. Je prends un croix avec vous et après je fais ça en intimité. Là je pense à tous ces gens qui connaissent pas le miel en rayon et qui en ont jamais mangé. En intraveineuse. Ça je le fais ici moi. Avec la quantité que j'en mange, je pense qu'on n'est pas loin quand même du truc. Ce matin j'ai encore des rendez-vous aujourd'hui toute la journée. Ce matin toute la journée. Il y a un problème là, sans deck. En rentrant, faut que je fasse des lessives, faut faire mon sport. Je vais essayer d'aller m'entraîner dehors aujourd'hui, sauf qu'il y a des orages aujourd'hui, donc soit ça passe, soit je me prends la pluie. Autant vous dire que si c'est la deuxième option, j'y vais pas. Bonne journée en perspective. Non mais je suis en route là. Là je suis en route pour le sport là. Là j'y vais là. Mais en fait vous voyez, le truc c'est que vu qu'ils ont prévu des orages et que là il y a du soleil, bah je me dis il faut que je profite. Et même si je profiterai aussi quand je fais du sport, parce que j'adore faire du sport. En vrai vraiment j'aime vraiment beaucoup ça. Mais on est quand même pas mal là. Vous comprenez pourquoi je vis toute ma vie l'été? Je déteste l'hiver, je déteste le froid. Là je suis même un peu trop couverte, vous voyez? Un peu trop de vêtements sur mon corps. J'étais en train de penser à un truc et vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est déjà le cas de toute façon. Et ce que je vais vous dire, ça va pas changer quoi que ce soit parce que vous pensez déjà que je suis une zinzin du bus. Ce matin en me réveillant, je me suis dit mais attends, mais il fait nuit, trop bizarre. Alors que d'habitude quand je me réveille, bah il fait déjà jour. Sauf qu'en fait j'avais pas capté le concept des saisons. Et vous savez pourquoi? Alors, pas parce que je suis bête. Ne pensez pas que je suis bête. Je suis HPI, je suis autiste Asperger, donc je ne suis pas bête. Il y a un moustique qui me tourne autour là. Il va mourir très vite. Mais bzit dans mes oreilles aussi, y a pas de souci, mais quel culot. Vu que je reste jamais 3 mois au même endroit, je pense que vraiment mon max au même endroit, peut-être 2 mois. Et ben en fait, c'est vrai que j'ai pas le temps de voir les saisons passer, j'ai pas le temps de voir la nature évoluer en fonction des cycles saisonniers. Ça se transforme en documentaire Arte, vous l'avez pas vu venir. Bref, et donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai pas de lampe chez moi, j'ai pas de lumière, parce que je fais le choix de ne pas en avoir pour respecter mes cycles circadiens. Sauf que là, ça va commencer à devenir problématique parce que déjà, je vais pas partir d'aussitôt, pas demain en tout cas. Ce matin, quand je me suis levée, bah, j'ai dû me préparer au flash. Et bon, le coucher ça va parce que moi je me couche à 21h et le coucher de soleil est à 21h, mais après il fait encore jour, vous voyez. Donc ça va encore. Pour le soir ça va. Mais le matin ça commence à devenir un peu technique. Et moi je me connais, vu que je suis une giga forceuse, je sais que je vais rien acheter. Je vais pas acheter de lampe. Ça c'est très culotté aussi ça. Est-ce que je vais vraiment devoir... J'étais bien là. J'étais bien là où je suis. Je vais encore de... Quand c'est pas les humains qui me font chier, c'est les animaux. J'ai pas les mots. Ta gueule, non? Ta gueule? La vie me fatigue. J'ai l'impression que chaque vlog, c'est juste une répétition éternelle. C'est chaotique ma vie, hein. Chaotique. Regardez comment c'est trop beau. C'est joli, c'est vrai que je vous montre jamais la ville. En vrai, je suis pas souvent en ville en même temps. Ok, là je cherche quelque chose de très niche. J'espère que je vais trouver. Il est déprimant à la mort ce magasin, c'est horrible, il n'y a pas de lumière, je sais pas pourquoi. Apparemment c'est que dans ce magasin que je peux trouver ce que je veux. Ah non mais, trop forte. C'est super cher. Pourquoi c'est aussi cher? 28 € ça?
Pour information, c'est du gaz. Pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Vous allez savoir bientôt, mais pas pour l'instant parce que j'ai pas encore reçu ce qu'il me fallait. Je vais juste me gazer la gueule en fait. Non, je sais. Je vais gazer les chiens et tous ceux qui utilisent des tronçonneuses et des perceuses et des trucs qui me font chier, je vais leur gazer la gueule. En fait, c'est ça que je vais faire. C'est cher de fou. 28 euros. Moi, j'avais vu 8 euros sur internet. Là, il y a une petite erreur. Toute petite. Il y avait trop de monde à la caisse, je suis partie, j'ai pas acheté. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose chez moi qui est très relou parfois. C'est juste que j'ai une impatience. Vous avez pas idée en fait. Il y avait 4 personnes à la caisse, j'ai dit ah non, je peux pas attendre. J'ai senti la chaleur monter en moi, là, je me suis dit oulala. Certainement pas. Bah, du coup, je suis partie. Bon, la fin de journée se passe de commentaires. Je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Je vous raconte demain parce que là, vraiment, je suis épuisée. Je vais essayer de me reposer. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, commence à avoir l'habitude. 28 ans de vie comme ça. Et encore, là, je me dis, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça fait quelques années, depuis que j'ai changé mon alimentation, tout ça, que ça va mieux. Je vous souhaite une excellente nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se débriefe demain. Là, faut que je me repose. Bonne nuit. Bonjour la commu. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vous prends que maintenant, il est, je sais pas, 19h, quelque chose comme ça, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. La première, c'est que je suis en gueule de bois, crise autistique de la veille, je vais vous raconter. Et aujourd'hui, j'ai été super occupée et c'était que des trucs vraiment pas intéressants à filmer, mais je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Vous avez manqué? C'est niche! C'est niche! Je suis niche! Waouh, je suis une giga forceuse surtout, avant d'être niche. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, les crises, je sais quand elles vont arriver. Des fois, si la suite s'enchaîne bien, que je suis au calme et tout, je peux passer à côté. Mais là, hier, je savais très bien que ça allait finir en crise, et ça s'est fini en crise. Ça a commencé avec les chiens, vous avez entendu vous-même, en direct live. Vraiment, je n'ai rien vu venir. J'étais tranquillement en train de manger, ou je sais plus ce que j'étais en train de faire, bref. Mais j'étais au calme et là les chiens ont commencé à m'agresser les oreilles. Donc déjà ça m'a un peu fait monter la tension, mais voilà, je me suis dit que pour me faire du bien, j'allais aller faire du sport. Donc je suis allée au street workout et en fait, vraiment des fois je me dis mais c'est moi qui attire, c'est pas possible. Enfin vraiment pour que ça s'enchaîne comme ça alors que je suis la personne la plus sensible des bruits sur terre, c'est que vraiment c'est moi qui attire, c'est impossible autrement. J'arrive au street workout. Pour vous expliquer un petit peu la disposition du parc, en fait il y a le street workout, il y a le château juste à côté et vous savez là où je me change, il y a une petite rivière en fait. Et donc tout est à côté. Et derrière cette rivière là, il y a des champs, des terrains, enfin il y a de la nature quoi. Ça faisait 20 minutes que j'avais commencé ma séance. Tronçonneuse, bois, tronçonneuse. Et l'erreur que j'ai faite, et ça vraiment ça va pas pardonner, bon je pense que ça aurait fini en crise quand même, mais ça a vraiment pas aidé, c'est que je me suis dit oh non vas-y, ça fait que 20 minutes que je viens d'arriver et j'ai vraiment envie de m'entraîner parce que justement vu que la tension avait monté juste avant, j'avais besoin de me décharger, donc je m'étais dit c'est quoi le pire? Est-ce que le pire c'est de supporter un petit peu le bruit mais je me décharge en faisant du sport donc du coup ça va mieux parce que je suis un peu moins tendue, ou est-ce que de sentir et de entendre le truc, bref. Vous avez capté. Je me suis un petit peu forcée, mais vraiment forcée. Je suis restée 5 minutes de plus, alors que vraiment, normalement, je serais partie à l'instant T où j'aurais entendu « il y a un moustique ». La tronçonneuse, on peut pas l'avoir à tous les coups. Et je suis restée 5 minutes de plus en me disant « allez, franchement, tu peux y arriver ». Non, tu ne peux pas y arriver. Donc je suis partie aussitôt, donc déjà j'étais énervée parce que j'ai fait que 20 minutes de sport et ça me suffit pas du tout. Et en plus je sentais que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, donc très frustrée. Et ça a fini en crise. Je me suis pris l'orage dans la tronche, donc j'ai fait une première crise. Je me suis pris l'orage dans la tronche, donc vêtements mouillés. Deuxième crise. C'est la chose la plus inconfortable sur Terre qui existe avec les coutures de vêtements et tout ce qui suit. Donc, deuxième crise, et je peux vous dire que 2 crises dans la journée. C'est fou parce que quand j'y pense, pour vous raconter un petit peu la genèse de tout ça, j'ai été diagnostiquée, bon je suis autiste depuis la naissance, hein, je fais des crises depuis peut-être pas depuis la naissance, mais en tout cas j'ai commencé à faire des crises très tôt. Avant que je change mon alimentation, mon mode de vie, que je m'intéresse à la santé, je faisais entre 10 et 20 crises par jour. Par jour, donc vraiment du matin au soir, c'était tout le temps. Tout le temps des crises, le moindre truc une crise, l'odeur trop forte une crise, tout ça une crise, un bruit trop fort, une lumière trop forte, quelqu'un qui me touche, enfin bref. Donc en fait c'était crise à répétition du matin au soir, donc extrêmement fatigant. Là, je fais 2 crises par jour et je suis au bout de ma vie, mais je me dis mais comment je faisais avant en fait? C'est pas possible. Comment je faisais? Il faut m'expliquer. Parce que là je fais 2 crises, j'en peux plus. Mais c'est vraiment par période, vous voyez, là en ce moment je fais entre 1 à 2 crises par semaine. Et il y a des fois, pendant un mois, je vais pas faire de crise. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Des fois, voilà, je vais en faire une tous les 15 jours. Et ce qui est très fatigant,
mais vraiment très fatigant, c'est qu'en fait la journée elle peut prendre une tournure que t'avais pas anticipée pour un moindre truc, parce qu'en fait vu que ça dépend pas de moi et que ça dépend toujours de l'extérieur, et ben en fait voilà, jusqu'à ce que je fasse des crises, je passais une trop bonne journée, enfin tout allait bien, j'étais calme, j'étais tranquille, et jamais j'aurais pu me douter qu'à la fin de la journée j'aurais fait 2 crises dans la journée, vous voyez. Et je trouve que c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait tu sais pas sur quel pied danser. Et en plus, je vous parle de ça, mais ça, c'est 1% de la vie d'une autiste. Et encore, je parle de ma vie à moi d'autiste parce que chaque autiste est différent. Moi, sur le spectre, je suis ce qu'on appelle une autiste de très haut niveau parce que j'ai un score, au niveau des résultats, j'ai un score qui est très élevé. C'est-à-dire que normalement, le barème, il est sur 10. Moi, j'ai eu 18. Voilà. Donc, je suis Asperger, donc autiste avec efficience intellectuelle, parce qu'on dit plus Asperger, de très haut niveau. Parce que, du coup, mon score sur l'échelle Asperger, il est très haut. Voilà. Donc, en fait, déjà, il y a un spectre. Donc il y a plusieurs formes d'autisme, et même dans une forme d'autisme, il y a encore un spectre d'intensité d'autisme. Donc voilà, bref, je vous parle beaucoup d'autisme ici parce qu'en fait j'en parle jamais, et encore une fois là c'est vraiment 1%, les crises que je vous parle là c'est 1% de ma vie d'autiste, parce qu'après il y a tout le reste, il y a l'aspect social, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect relationnel, il y a l'aspect aussi avec mon corps, parce qu'il y a plein de choses qui différencient quand t'es autiste par rapport à ton corps. Moi j'ai une hyposensibilité qui est extrême, donc je sens pas quand j'ai envie de faire pipi, je sens pas quand j'ai faim, donc je vais toujours manger quand je suis au bord du malaise, enfin c'est plein de choses qu'on imagine mais tellement pas, mais vraiment tellement pas, que déjà j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve que j'en parle déjà beaucoup ici, mais ça me fait du bien aussi, vous voyez. Et puis je pense que c'est en parlant de plus en plus que les gens se rendent compte de certaines choses qu'ils pensaient pas du tout par rapport aux autistes, et c'est cool aussi. Bon bref, sujet clos, on passe à ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc déjà j'ai été en course. C'est quoi cette coupe là? C'est pas possible d'avoir une coupe de merde comme ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai 2 problématiques en ce moment. Ma poissonnerie est fermée, ce qui me fait vraiment vraiment chier. Et j'ai plus de viande sauvage. Donc j'ai acheté du saumon. Oui bon, ça va, je me suis emballée. Je sais pas faire dans la mesure, ok? C'est soit j'achète pas, soit j'en achète 12. Sachant que ça coûte une petite fortune en plus ces trucs là. Je sais plus, je crois que c'est 7 ou 8 euros la pièce. Du coup, il y a que ça au magasin bio en poisson frais. Donc je pouvais pas prendre autre chose. Moi perso, je préfère l'espadon. Vraiment l'espadon c'est mon poisson préf, c'est excellentissime. J'aime trop ça. Mais bah du coup, il y en avait pas. Donc j'ai pris ce qu'il y avait, c'est-à-dire du saumon. Et j'ai pris 2 morceaux de viande, j'ai pris du steak et une entrecôte. Voilà, donc c'est pas de la viande sauvage, mais c'est de la viande bio. Et vraiment là, il me faut des protéines, parce qu'au bout d'un moment, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas mangé de viande et j'en pouvais plus. Oula, la boîte elle a pris cher. Mais pas l'œuf. L'œuf est toujours intact. Alors ça c'est une prouesse de technologie, je sais pas comment j'ai fait ça, mais bon bref. Des œufs, vraiment la boîte est défoncée. Mais l'œuf non, c'est exceptionnel. Donc j'ai pris 6 œufs. Je reprécise pas, tout est bio, vous avez compris. Ah oui, des carottes, en veux-tu, en voilà. Mon sac, il pesait 12 kilos. C'était technique de remonter avec ça ici. Parce que oui, je prends mon vélo pour aller au bus après je vais en ville je vais au magasin, je retourne à l'arrêt de bus qui est très loin, arrêt de bus, chez moi. Vous voyez le périple. Il me semble que j'ai des concombres aussi, oui, j'ai 3 concombres. Promo sur les concombres en ce moment, si ça intéresse quelqu'un, 1 euro le concombre. C'est donné, hein. Ils sont magnifiques en plus. Et il y a un moustique qui me graille le pied depuis tout à l'heure en fait. Vas-y, viens que je t'encule. Viens là, on se bat en fait. Viens si t'es un homme. Ah bah là, il y a plus personne. Hein. Ah là, tout de suite, ça se barre. Hein. Dernier truc que j'ai fait, le dernier truc que j'ai fait, c'est hyper drôle. Ça, c'est vraiment toute ma vie. Je vous explique. Alors, c'est très peu intéressant. Je vais vous mettre un tunnel sur un kyste. Voilà, je préfère prévenir. Niche, hein. Je vous ai dit niche, hein. Ma journée, niche. Ah ouais, mais en fait, ils sont là, ces bâtards. Viens là que je te nique ta race. Je me suis mis un torchon sur les pieds, comme ça il va arrêter de me manger les pieds. Chaque problème a sa solution. L'histoire de mon kyste. Est-ce que vous êtes prêts? Asseyez-vous confortablement, Père Castor va vous raconter l'histoire de mon kyste. Tout commence à la naissance où je nais avec un kyste sur le dessus de la main, ici. Pas très grave, mais sauf que vu que j'ai fait de la gym toute ma vie et que maintenant je fais de la calisthénie, quand je fais des handstands, il est sur un tendon. Donc c'est-à-dire que quand je bouge le doigt comme ça, le kyste se balade. Donc quand je mets ma main comme ça, le kyste est là. Là, ici. Donc très chiant. J'ai brillé à l'école avec ça parce que c'était un peu ma particularité et en fait on le voit bouger quand je fais ça. Donc c'était un petit peu mon truc en plus, vous voyez, comme si j'en avais déjà pas assez, qu'il me fallait encore un truc pour prouver que je suis différente. Toute ma vie, j'ai voulu me faire opérer ce kyste, j'ai voulu qu'on me l'enlève. Sauf qu'en fait, je suis nomade depuis que j'ai 16 ans. Avant ça, mes parents, ils s'en occupaient pas trop, moi non plus. Je faisais pas de la gym à très haut niveau, donc ça allait encore. C'est après que j'ai fait à plus haut niveau, que j'ai fait des compètes et tout. Donc là, ça commençait vraiment à me gêner. Sauf que je suis devenue nomade, donc à mes 16 ans. Et tant que tu prennes rendez-vous au chirurgien, que tu planifies l'opération, blablabla, moi j'étais déjà dans un autre pays, j'étais déjà dans une autre ville. Donc à chaque fois, pas possible. Et là, je me suis enfin chauffée, donc quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite pris un rendez-vous chez le chirurgien. Et vu qu'il y avait des mois d'attente, j'ai seulement eu rendez-vous aujourd'hui. Je vais à ce rendez-vous-là. Déjà,
il veut me serrer la main, sauf que moi je touche pas les gens. Et vu que j'arrive pas à me justifier, à chaque fois je suis en mode ah non mais moi je serre pas les mains. Et du coup je sens les gens un peu décontenancés dans leur regard. Et du coup il a eu un temps de réaction, il a dit ah ok bah rentrez alors installez-vous. Voilà, autre particularité de l'autisme qu'on ne soupçonne absolument pas. Je suis sûre que dans sa tête il s'est pas dit ah peut-être qu'elle est autiste, je vais faire attention et tout. Non pas du tout, je pense que... Enfin, je ne peux pas parler à sa place, pas de supposition. Le mec regarde ma main et il me dit ah non mais y a pas besoin d'opérer ça. Hein. Je dis comment ça? Non mais vous allez m'opérer en fait, je vous le dis parce que moi ça fait 28 ans que j'attends. Donc là vous m'opérez là maintenant tout de suite sur le bureau, il y a pas un cutter qui traîne quelque part. Vous m'ouvrez la main, vous me l'arrachez avec les dents s'il faut, je ne veux plus de ce kiss dans ma main en fait. Il me dit non mais mademoiselle ça se passe pas comme ça en fait, là il y a juste pas besoin d'opérer, il vous faut juste une attelle qui comprime votre main et en fait il va partir tout seul. Je dis regardez-moi bien, ça fait 28 ans. 28 ans que ce kiss me fait chier. Et en fait là vous êtes en train de me dire que une petite attelle pendant quelques semaines et j'ai plus de kyste. C'est une énorme blague en fait. J'ai payé 65 €, ça a duré 5 minutes. Non mais tout va bien. Ensuite je suis allée donc chercher ma fabuleuse attelle à la pharmacie. Devoir dormir avec toute la nuit. Vraiment j'ai l'impression d'être Catherine de la Compta qui a trop écrit sur son clavier et qui a une tendinite chronique. C'est vraiment un truc de daronne. Je suis désolée, c'est un truc de daronne mais fois 1000. Donc en fait il faut que je le serre à la mort pour qu'apparemment ça comprime le kyste et apparemment il va partir tout seul. Voilà. C'était aussi simple que ça. Voilà, et en fait, je me suis fait chier avec ce putain de kyste toute ma vie, alors que j'aurais très bien pu m'en débarrasser très tôt. Voilà. Faut que je sorte d'ici parce que vraiment, je vais brûler cette serre en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Ce corps d'athlète a besoin d'être nourri. Il faut que je fasse une lessive parce que je pars demain en week-end. Je vous dis toujours pas où, mais on va préparer mon sac ensemble et tout. Il faut absolument que je fasse des lessives et que j'ai le temps de le mettre au sèche-linge. Parce que là ça va pas sécher d'ici demain. J'espère que je vais avoir le temps de faire une petite séance de sport parce que là il faut. Là je sais pas si vous voyez mais je suis en mode et puis en plus avec tous ces moustiques là. Oh, il est pas beau lui. Il faut que je décharge cette énergie parce que sinon ça va pas bien se passer. Je vais faire mon sac maintenant tant qu'il fait encore un peu pré-jour parce que sinon même moi je vais galérer à trouver mes vêtements. Je reste de samedi. En fait je fais samedi, dimanche, lundi. Je vais vraiment prendre 2 affaires en fait. Enfin, moi je pourrais rester habillée avec les vêtements que je vais porter samedi. Mais j'ai envie d'être mimes quand même. Je crois que je vais mettre la robe bleue que ma pote elle m'a offert à Emmaüs. Là. Je sais pas. En fait moi, je décide vraiment de comment je vais m'habiller le matin où je me réveille. Je suis incapable de savoir comment est-ce que je voudrais m'habiller dans 2 jours. Je sais pas vraiment quelle météo il va faire mais je crois qu'il va faire vraiment beau et chaud donc ça c'est cool. C'est d'ailleurs pour ça que je pars donc encore heureux. Je sais pas en fait il faut que je mette des trucs que je mets pas souvent. Je vais prendre ça. Oh je vais être full bleu. Hein. La mini jupe là. Ça va être l'un et l'un, ça va très bien aller ensemble. Mais en même temps, j'ai cette robe qui est sublime. Cette robe, elle est trop belle. Je vais prendre ces 2 tenues plus la robe bleue. Mais il y a une tenue que je vais mettre déjà en partant parce que je vais pas me trimballer 40 tenues alors que je suis là que 3 jours. Et d'habitude, moi vraiment, j'ai les mêmes vêtements pendant 2-3 jours. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Il me faut aussi une tenue de sport parce qu'on va faire du sport. Samedi, dimanche, lundi. Voilà, on va faire pendant 3 jours, on va faire du sport. Je vais prendre le nécessaire. Je vais prendre mon short jaune, jaune beurre. Absolument que je prenne mes bouchons d'oreilles aussi et mon masque pour dormir. Je vais pas mentir, je suis un peu stressée d'aller en ville parce que du coup, je vais aller dans une ville. Donc je vais essayer de faire au maximum de choses, soit dans des parcs ou soit aux alentours dans la nature. Ça m'angoisse en fait d'aller en ville parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stimulation, donc ça me stresse parce que déjà là, moi quand je vais dans la ville la plus proche de chez moi, c'est pas non plus, c'est pas Paris quoi. Ça me fatigue énormément et un coup sur 2 ça finit en crise, donc là je vous avoue que sachant que ces derniers temps je fais quand même beaucoup de crises, je suis un peu anxieuse par rapport à ça mais j'ai pas envie de faire de l'anxiété anticipatoire. Je vais faire beaucoup de cohérence cardiaque là jusqu'à demain pour vraiment essayer de me calmer et tout ça. Mais forcément j'y pense et forcément ça me tend un petit peu. Enfin je fais pas de sac en fait, je prends ça. Voilà, pour 3 jours c'est ça que je prends. Voilà. En vrai j'ai besoin de rien d'autre, je me maquille pas, je me coiffe pas. Si, je veux prendre ma brosse à cheveux. Ma brosse à cheveux elle est minuscule. C'est ridicule. Moi j'étais là en mode ouais je vais faire mon sac avec vous, tout ça, ça va être incroyable. Bah voilà, je prends 2 robes et puis une brosse à cheveux. Ah il faut pas que j'oublie mon Seawalk aussi pour me laver les dents. Je suis grave contente de partir, je vous jure. En fait vraiment, depuis que je suis arrivée ici, j'ai pas beaucoup bougé, j'ai pas beaucoup fait de trucs aux alentours parce que en vrai, je suis quand même extrêmement isolée et pour faire le moindre truc, il faut au moins une voiture pour se rendre quelque part. En fait, je pourrais faire certains trucs en bus, mais déjà je serais énormément limitée. Mais déjà que pour aller au bus, il faut que je puisse y aller. Et sans voiture, en fait je peux pas. Donc c'est vrai que je pensais pas que ça allait être aussi limitant d'habiter ici, mais en même temps c'est exactement ce dont j'avais besoin d'être très 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 isolée. Et là je suis au milieu de la forêt donc c'est vraiment parfait pour ça.
Mais voilà, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés, donc écoutez, c'est comme ça. J'ai l'impression que je vais faire le trip de l'année alors que je vais vraiment dans une ville à 2 heures de là où je suis. Mais j'ai toujours voulu y aller parce que tout le monde me dit à chaque fois que c'est trop bien là-bas, que c'est trop joli, que les gens sont trop sympas. Et j'y vais jamais, et en plus il y a mon agence là-bas, donc je vais aller les voir, lundi. Oui, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais en fait je pars là-bas un peu en voyage travail. C'est-à-dire que j'ai quand même du contenu à faire, j'ai des choses à faire là-bas, je vais un peu bosser aussi. Donc je sais pas à quel point je pourrais filmer parce que je vais devoir filmer du contenu pour Instagram, donc je sais pas à quel point je vais pouvoir et filmer du contenu pour YouTube et pour Instagram. J'ai aussi envie de profiter, donc je sais pas trop comment je vais réussir à équilibrer tout ça. Ça va être des vacances, c'est sûr, mais je vais aussi quand même voilà, faire du montage, des vidéos, tout ça. Il faut aussi que je fasse le montage de cette vidéo dimanche. Je n'y vais pas quand même en mode farniente, même si bien évidemment, enfin, ça reste un week-end, donc c'est très très cool. Good morning! Aujourd'hui on est samedi et on se casse! Avant ça, je me suis fait un petit déj de championne. Non mais regardez ça, ça a l'air excellent. Ma viande d'hier, de la salade bio, je vais me régaler et après direction le bus. D'ailleurs tout le samedi il y a le marché ici sur la place du village. Il n'y a absolument pas de producteurs bio donc bah j'y vais jamais. Je vais au bus, j'ai mon petit sac. J'ai trop hâte, j'en ai pour 2 heures de bus. Je me suis bouclé les cheveux aussi, je sais pas si ça se voit encore. Oh si, je pense que ça se voit. Je suis bien arrivée à l'arrêt, il est juste en face là. Petit snack, ça part sur du saumon. Si j'ai encore faim, j'en ai un deuxième quelque part dans mon sac là. Excellent. Waouh, je viens d'arriver dans mon hôtel. Je m'attendais pas à ça. Je suis choquée. Je n'ai jamais eu ça pour moi toute seule. On a la salle de bain qui est franchement très cool. Et là, la chambre sublime. Elle est immense pour moi toute seule, elle est immense. Excusez-moi, mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est incroyable. J'ai même le petit déj de compris dedans. Bon, j'irai pas parce que à mon avis il n'y a pas de viande crue ou de cervelle ou d'os à moelle au petit déj. Mais en tout cas j'ai cet hôtel pour 3 jours, 2 nuits, 3 jours. Je ne trouve pas les mots. Par contre je me suis changée tout de suite et j'ai mis la robe que ma pote elle m'a offert la dernière fois. Et je l'adore, elle est trop cool. La luminosité pas ouf. Bien mieux la lumière ici dans la salle de bain. Bon, le programme, c'est que j'aimerais bien aller à la salle de sport. Je pense que je vais aller me chercher à manger avant. J'ai repéré une Biocop juste à côté de l'hôtel. Donc, premier stop, Biocop. Et ensuite, je vais voir si je rentre manger ici, si je vais direct à la salle. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Je n'ai rien prévu. Mais j'ai déjà trop hâte. Je suis surexcitée. Je suis trop heureuse d'être là. Je suis trop contente. Un peu stressée, je vous avoue, quand j'ai dû venir jusqu'ici depuis le bus. Parce que je suis passée dans la ville. Donc, ça m'a un peu... Mais je vais essayer de faire que des trucs que j'aime, des trucs qui me font du bien, comme d'habitude de toute façon, mais là encore plus parce que sachant que ces derniers jours j'ai fait quelques crises, que je suis fatiguée de tout ça, j'ai vraiment pas envie d'en refaire une, et vu que je suis en ville, je peux en faire une à tout moment, je le sais, donc je suis un peu sur le qui-vive, mais en même temps j'ai envie de profiter, de lâcher prise, donc on va essayer de faire tout ça. C'est tellement Bambi. Premier truc que tu viens dans une ville, visiter la bio comme genre. Bonjour. Je me suis rendu compte hier que j'ai complètement oublié de filmer, mais vraiment je n'ai rien filmé alors que j'ai fait des choses. En fait, une fois que j'ai quitté l'hôtel, déjà j'étais au jardin des plantes, c'était super mignon, et vu qu'on était samedi soir, bah je pense que tout le monde était dans les bars ou je sais pas trop, et en fait il y avait personne, mais vraiment personne. Je sais pas si c'est habituel ou pas, mais j'étais très heureuse. Et ensuite je suis allée à la salle pour m'entraîner et j'ai fait une trop bonne séance. Ce matin je me lève, j'ai des courbatures de partout. J'espère que je vais assumer cette journée. Ce matin, je vais aller au marché de producteurs. Bah déjà en fait on est dimanche, j'ai rien à manger, donc il faut absolument que j'achète des trucs pour toute la journée. Donc on va aller au marché de producteurs en numéro 1. Je sais qu'il y a le petit déj dans l'hôtel, mais à mon avis ce sera ni bio et ce sera ni de la viande et ni du magret de canard. J'ai très envie de magret de canard. Après, brocante, et apparemment c'est la plus grosse brocante de l'année ici. J'ai hyper hâte, mais en fait j'y vais surtout parce que c'est à côté d'un lac.
Et donc ça veut dire qu'après brocante, lac, enfin excusez-moi mais l'enchaînement est absolument fabuleux pour moi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Je prends quand même mes affaires de sport au cas où j'ai envie de retourner à la salle, mais en fait je sais même pas si physiquement je vais pouvoir tellement j'ai des courbatures de partout. Là la météo ce matin c'est couvert, sauf qu'ils annoncent vraiment canicule, hyper chaud, hyper soleil. Donc c'est un peu chiant parce que là il fait que 21 degrés, bon il est 8h. Il fait que 21 degrés et j'ai pas envie de partir un peu couvert parce que je pense que je pars à la journée, je vais pas du tout revenir ici. Et vraiment après par contre ça va aller très vite les températures, ça va ouf. Donc bon c'est pas très grave mais je vais voir si j'ai froid ce matin habillée comme je suis. Je vais vous montrer ma tenue du jour. J'adore cette robe, je la trouve sublime mais en fait vous voyez pas bien. Regardez, elle descend vraiment jusqu'en bas du bas de mes jambes. Et je pense qu'elle traîne même un tout petit peu par terre. Donc ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte parce que moi la ville me dégoûte. Hier vous m'auriez vu dans les transports. Je suis vraiment cette meuf qui ne touche à rien, qui ne touche pas les bars, qui ne touche pas juste pour pas attraper des microbes de la ville. Mais encore une fois, manger des figues moisies et à moitié mangées par les fourmis, y a aucun problème. Servez-en moi sur une assiette en fait. Donc ouais, je suis très peu à l'aise dans la ville quand même. Tout me dégue en fait, mais vraiment fort. Donc là j'attends qu'une chose, c'est en rentrant, c'est de faire une giga lessive, je lave tout. Je lave tout, je lave mon âme, je lave mes intestins, je lave tout. Ma passion sur Terre, c'est de faire genre que je suis totalement à l'aise, que c'est totalement normal et que j'ai l'habitude. Je veux absolument que tout le monde pense que c'est mon quotidien d'aller dans des hôtels. Moi, je vais dans des hôtels tous les week-ends. Par contre, il y a un truc que vraiment je comprends pas. C'est les gens qui vont dans des villes ou dans des endroits, peu importe dans le monde, et qui vont faire des trucs juste parce qu'il faut faire les trucs, vous voyez. Parce que là, en fait, je me dis, ok, je suis à Toulouse, c'est la première fois de ma vie que je suis à Toulouse, mais jamais de la vie je vais aller au centre-ville, aller voir des bâtiments, aller dans des musées, que ça m'intéresse pas du tout, juste parce qu'il faut le faire. Et que quand on va me demander, ouais, t'as été à Toulouse, donc t'as été voir ça, 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 bah moi je pourrais dire, oui, j'y étais. À quoi bon? À quoi bon? Vraiment, quel est l'intérêt? Si l'intérêt, il est juste par rapport aux autres, par rapport à pouvoir raconter des choses aux autres, pouvoir créer du lien social ou quoi que ce soit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si ça te plaît pas foncièrement, je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'être authentique, d'être sincère, d'être honnête et de faire vraiment les choses avec le cœur. Parce que quand les gens vont te demander oui, t'as fait quoi, et que tu vas dire des trucs hyper niches, parce que justement c'est des trucs que personne ne fait, au moins tu pourras sortir du lot, les gens vont se souvenir de toi, ils vont dire ah ouais Bambi c'est la meuf qui a fait ça, alors que personne connaît, même les gens de Toulouse ils connaissent pas tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quoi, que de faire des trucs pour faire des trucs parce qu'il faut faire des trucs, parce que tout le monde trouvera ça cool si tu l'as fait, enfin, alors que sur le moment ça te fait chier de le faire. Excusez-moi hein, mais mon dimanche c'est quoi? C'est d'aller faire un marché de producteurs qui est pas au centre-ville, d'aller faire une brocante dans un lac qui est à l'autre bout de Toulouse, mais au moins je vais passer une bonne matinée quoi. Donc j'ai été au marché de producteurs mais il y avait 3 personnes, du coup j'ai paniqué, je suis partie. Là je vais prendre le bus pour aller à la brocante. J'ai trop hâte. J'ai oublié d'aller retirer de l'argent. Oh non. Ça fait une demi-heure que je cherche distributeur. J'ai fait un détour de 40 minutes. Distributeur momentanément indisponible. La brocante tourne mal là. C'est en train de me chauffer, mais vraiment j'ai zéro patience les gars, je vous jure, mais c'est maladif. C'est pas oh non j'ai pas de patience, non. J'ai même pas 1% de patience. Donc là, je fais encore un trajet de 30 minutes pour trouver un autre distributeur. Et après il faut que je remarche jusqu'à la brocante. Et vu que je suis en train de m'éloigner, je vais en avoir pour 3 heures en fait. Est-ce qu'on va y arriver? Il y a trop de bruit là. Il y a trop de bruit autour de moi. Déjà que je connais pas mon code à la base, mais alors là avec le bruit. Si je trouve rien à la brocante, j'aurais fait tout ça pour rien. Regardez-moi bien, acheter une paire de tongs, un ours en peluche, une cafetière, n'importe quoi, je m'en fous. Juste pour me dire que j'ai pas été chercher ce putain d'argent pour rien parce que c'était un périple. Ok, je viens d'arriver, ça a l'air nul à chier. C'est trop mal foutu. En fait, moi le souci c'est que je viens du Nord où les brocantes c'est une institution. On sait faire ça, vous voyez. C'est mal fait, oh là là. Je suis énervée, voilà, je suis énervée. Il y a 4 portants, 3 personnes. C'est n'importe quoi, franchement. Et après, ça dit plus grande brocante. Non, mais une blague. Oh, quelle journée! Mais quelle journée! La brocante, j'ai envie de me battre avec tellement c'était de la pub mensongère. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça en fait. Vous auriez vu le prospectus, ça promettait monts et merveilles. Et en fait, pas du tout. Chrome Dog, ça m'a grave fatiguée. Aujourd'hui, c'était vraiment éreintant parce que j'ai pas été satisfaite de ce que j'ai fait. Tout était un peu nul. Et du coup, bah. J'ai pas l'impression d'avoir passé une journée de dingue, alors qu'en soi c'était... Non, c'était pas ouf. D'ailleurs, fun fact, je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo, parce que du coup j'ai passé la fin d'après-midi à faire le montage de cette vidéo, que je vous avais à aucun moment dit où est-ce que j'étais. À un moment donné j'ai dit oui, vous voyez, je suis à Toulouse, machin truc, mais en fait je vous ai pas dit officiellement qu'effectivement je suis à Toulouse. Donc c'est la première fois que je viens dans cette ville, Toulouse. Je peux comprendre
les gens qui aiment cette ville, donc là je vous fais un petit peu mon retour à chaud. En fait, le fait que ça soit une ville, pour moi c'est un problème. À partir de là, le jugement est faussé. Je vous avoue que moi j'ai pas trop kiffé. Après, j'ai pas du tout été au centre-ville. J'ai certainement pas fait les trucs à faire comme je vous en parlais. Et même les trucs aux alentours que j'ai fait, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc encore une fois, je pense que c'est juste que j'ai pas fait les bons trucs à faire. Je suis extrêmement impatiente de rentrer demain. Je sens que j'ai besoin de me retrouver au calme. J'ai besoin de me retrouver dans ma campagne. Et là, ça commence à faire un peu long. Donc je repars demain matin. Pour vous dire la vérité, j'étais censée faire une séance de pilates demain matin. Sauf que je me suis trop mal démerdée avec les horaires, tout ça. Au final, je pourrais pas la faire et je suis bien contente finalement parce que là, le plus tôt je peux partir, le plus tôt sera le mieux. Je prends un BlaBlaCar demain pour partir, mais le mec ne me répond pas. Voilà. Donc je lui ai envoyé 3 messages et il me répond pas. Je peux vous dire que s'il m'annule mon trajet ou s'il ne vient pas, ça va me chauffer. J'ai hâte de partir, je me sens pas très bien pour être honnête. Et il faut absolument que je rentre le plus tôt possible chez moi. Et donc si jamais le mec ne vient pas, là ça va être un problème par contre. Je sens que là je suis un peu stressée et j'aime pas être un peu stressée. Je vais prendre une douche, plus tôt on part demain et au mieux ce sera. Bonjour, nous sommes lundi matin. Dites-moi que je suis pas la seule, mais à chaque fois que je dors quelque part, je me dis il faut absolument que j'enlève les draps le lendemain parce que j'imagine juste la tête de la femme de ménage qui rentre dans la chambre et qui voit les draps déjà enlevés et je me dis je vais refaire toute sa journée en fait. Donc là c'était l'heure du départ, j'avais mon BlaBlaCar pas trop loin et est-ce qu'il serait pas temps de faire un bilan sur Toulouse? J'en ai déjà un peu parlé la veille mais j'ai pas trop kiffé pour plusieurs raisons. Non en fait il y a une raison principale, c'est que vraiment je ne suis pas faite pour la ville mais c'est impossible. J'ai beau faire tout ce que je veux, être dans les meilleures conditions, je n'aime pas la ville. Ah oui, faites genre que vous avez pas vu mes vêtements par passer parce que j'ai juste l'air d'un chiffon en fait. Alors que mon outfit il avait trop de potentiel mais bon c'est pas grave. Et la deuxième raison c'est que je pense que vu que j'avais fait pas mal de crises avant, déjà j'étais fatiguée et surtout j'avais peur d'en refaire, donc c'est vrai que j'étais un peu tendue tout le temps. Ouais, j'étais sur le qui-vive de refaire une crise donc j'étais un peu sur mes gardes pour être sûre que tout se passe bien. Donc au final j'étais très contente de retrouver mon vélo, le soleil et des filles. Attendez mais ça fait 2 jours que j'ai pas mangé de figues, je suis pas bien. Je crois que j'ai fait un malaise, je suis pas bien. Je viens de rentrer, je suis trop contente de rentrer. Parce qu'on en parle que je me suis tachée, putain. Voilà, je mange 3 figues et voilà. Voilà. Avant de rentrer, je suis passée au magasin bio parce qu'en fait, j'ai une pote qui vient chez moi début septembre. Là, vu que je me suis dit qu'après, j'allais pas trop attendre le bus, je lui ai acheté pas mal de petits trucs pour qu'elle ait de quoi manger quand elle vienne chez moi. Parce que bah forcément, on ne mange pas les mêmes choses. Je vais pas lui proposer un gros steak cru. Donc, je lui ai pris. Je sais pas du tout ce que j'ai pris. J'y suis vraiment allée au talent. C'est pas du tout mon domaine. Donc j'ai pris vraiment mais n'importe quoi. Ça a aucun sens. Je suis même pas sûre qu'on puisse faire un repas avec tout ce que j'ai pris. Mais bon, bref. Des petits normands de nappé chocolat noir. Des gâteaux comme ça. Ça sera le goûter. Du fromage frais. Je me suis dit pour faire un petit apéro, un truc comme ça, chaotique hein, je vous ai dit. Une saujade à la vanille. Ça je me dis en vrai tout le monde aime, je pense. Des petites tartes pis saladières. Vu que j'ai pas trop de quoi cuisiner, forcément, j'ai essayé de prendre des trucs un peu pratiques. Pareil, j'ai pris ça, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pris des trucs, mais les gars, croustillants à l'indienne, l'anticorail curry. Je ne sais pas. J'ai pris aussi ça, pareil, pour faire un petit apéro. C'est une sorte de boursin, je suppose, mais végétal. Enfin, il n'y a rien qui s'est pété, je suis fière de moi. Des saujades, voilà, des petits yaourts. C'est encore un peu frais, donc je suis contente. Le truc, c'est qu'elle vient début septembre et là, on est à peine fin août. En fait, encore une fois, quand j'arrivais là avec le BlaBlaCar, après, j'allais tout de suite prendre le bus pour rentrer, donc je me suis dit c'est le moment parfait parce que d'habitude, je vais en ville le matin, je rentre le soir, donc c'est vraiment pas pratique. Du coup, je vais tout congeler. Je ne sais pas si ça se congèle ce que j'ai acheté, mais je pense. Comme ça, au moins, bah, elle aura de quoi faire quand elle viendra et puis elle pourra manger ce qu'elle veut quand elle veut. Donc très pratique. Là, le programme, c'est d'aller faire des lessives. Je vais tout laver. Ça me dégoûte, je vous jure, mon sac me dégoûte. Alors qu'en soi, tout est propre parce que j'ai tout lavé avant d'aller en ville, à Toulouse. Mais d'avoir été dans la ville et tout, je me sens un peu poisseuse. Ce que je vais faire là, en vrai, je pense pas que je vais faire grand chose de plus aujourd'hui. Mais si jamais je me déterre à faire quelque chose d'intéressant, bien sûr que je vous le filmerai. En tout cas, c'est le dernier jour du vlog. Ce vlog, vraiment, j'ai l'impression que je l'ai commencé il y a 6 mois tellement il s'est passé de trucs. Mais c'est cool, c'est très cool. J'ai complètement trouvé mon occupation de cet après-midi. Voilà, là on est bien là. Ça part sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, c'était très diversifié. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bisous!